Concernant zakat ou le fitr, la première des choses à souligner, c'est qu'il ne faut pas confondre zakat ou le fitr avec zakat ou le mal. Zakat ou le mal, c'est une aumône obligatoire à verser au moins une fois dans l'année, bien sûr si on a atteint le seuil demandé et si on est imposable. Ça, j'en parlerai, Inch'Allah ta'ala, dans une prochaine vidéo, toujours dans notre série questions-réponses. Là, ce qui nous importe, c'est zakat ou le fitr. Donc, ce qu'on donne ici à la fin du mois du Ramadan. La première des choses à savoir, c'est que c'est un moyen de purification. Comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a signalé dans le hadith rapporté par Abu Daoud et d'autres, selon Abdullah ibn Abbas, le prophète alayhi salatu wassalam nous a imposé le fait de verser zakat ou le fitr comme moyen de purification. Purification de quoi? Des mauvaises paroles, des paroles futiles, obscènes, etc. Comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit. Donc ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. C'est ce qui va permettre bi'idhnillah de purifier notre mois du Ramadan de tout ce qui concerne les futilités, etc. Et il dit le prophète alayhi salatu wassalam dans le même texte, celui qui l'a versé avant salatul Eid, c'est zakat ou le fitr. Celui qui la verse après salatul Eid, donc le jour de l'Eid, après la prière de l'Eid, ce n'est plus zakat ou le fitr, c'est une aumône. Donc ici, il nous rappelle qu'il faut impérativement la verser avant zakat ou le fitr. De façon précise. Ici, les malikites, ici, ils permettent de verser zakat ou le fitr 1, 2, voire jusqu'à maximum 3 jours avant le jour de l'Eid. Et ce qui est préférable dans le madhab de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, c'est la matinée. Donc le matin de la journée de l'Eid avant Salatul Eid. Cela est préférable si celui qui va la verser, c'est à qui il va la donner, ça, il va avoir une certaine facilité. Mais aujourd'hui, pour faciliter, car ici le partage de zakat el fitr est assez compliqué, et bien sûr, ici il n'y a pas de mal de le donner 1 ou 2 jours avant, et maximum 3 jours avant ici la journée de l'Eid. Qui doit verser zakat ou le fitr? Toute personne qui le jour de l'Eid a de quoi subvenir à ses besoins, se nourrir et un petit surplus, eh bien il est impératif pour lui de sortir zakat ou le fitr, même s'il est considéré comme étant quelqu'un de pauvre. Et ici, cela n'empêche pas qu'il peut recevoir lui aussi zakat al-fitr parce qu'il est pauvre. Et zakat al-fitr doit être donné exclusivement aux pauvres. On ne peut la donner ni pour les mosquées, ni pour les constructions, mais simplement et exclusivement pour des personnes qui sont considérées comme pauvres. Le responsable de famille doit donner zakat al-fitr bien sûr pour lui, mais aussi pour son épouse. Et d'après le madhab de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il doit donner pour ses enfants, mais avec des conditions. Donc, il donne pour les garçons qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté. Par contre, dès que les garçons ont atteint l'âge de la puberté, et ils peuvent eux-mêmes se débrouiller, verser zakat ou le fitr, donc ils doivent verser eux-mêmes zakat ou le fitr pour eux. Par contre, les filles, même s'ils sont toujours sous sa responsabilité, ils vivent toujours sous son toit, ils doivent verser zakat ou le fitr pour elles tant qu'elles ne se sont pas mariées. Donc on a dit précédemment, l'épouse, bien sûr, il verse zakat ou le fitr aussi pour son épouse, d'après le madhab de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Ses parents, si c'est des parents qui sont pauvres, et bien sûr, ils ne peuvent pas verser zakat ou le fitr. Donc ici, il peut et il doit verser zakat ou le fitr pour ses parents qui sont considérés comme pauvres. Maintenant, comment ou combien ici est zakat ou le fitr? De combien? La somme, la quantité, etc. On va le voir. La première des choses à savoir, c'est qu'il y a une divergence concernant les gens de science qui ont marqué l'histoire. Est-ce qu'on peut verser zakat ou le fitr en monnaie, en argent, ou est-ce qu'elle doit être versée exclusivement en nourriture? Il y a un avis qui est respectable et qui vient d'un grand savant qui a marqué l'histoire, qui n'est autre que le grand savant Abu Hanifa, rahmatullahi alayh, et d'autres qui l'ont suivi dans cet avis, Hassan al-Basri et d'autres. Donc eux considèrent que l'objectif à atteindre, c'est de rendre joyeux, donc ici les personnes, les pauvres, le jour de l'Eid, et les empêcher d'aller demander et manger, etc. le jour de l'Eid. Donc ils disent qu'à partir du moment où on verse de l'argent, on va toujours atteindre cet objectif. Donc il n'y a pas de mal de le verser en argent. Et ça, c'est un avis qui est respectable, bien sûr. Et par contre, il faut signaler que c'est un avis qui est minoritaire. La majorité des gens de science, comme dans l'école de l'imam Shafi'i, l'école de l'imam Ahmed et dans notre école Ind al-Malikiyya, ils considèrent ici qu'il est strictement interdit de verser zakat ou le fitr en argent. On doit la verser seulement ici en nourriture. Et ils ont leurs preuves, bien sûr. Aussi, c'est un avis aussi tout autant respectable, tout en sachant que c'est l'avis majoritaire. Donc, eux, ils considèrent qu'on doit la verser simplement en nourriture. Et l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, lui-même dit que celui qui la verse en argent, elle n'est pas valable. Donc ici, c'est sûr, celui qui veut s'écarter du doute, s'il suit l'école de l'imam Shafi'i ou Ahmad ou Malik, ici il est beaucoup plus préférable de la sortir en
en nourriture. Et je répète encore une fois, les deux avis sont respectables, mais l'avis de la majorité est celui-là que je viens de vous exposer, tout en sachant qu'à leur époque, il y avait de l'argent. Et à leur époque, existait déjà zakat ou le mal qui se sort entre autres en argent. Et avec cela, il dit, si le prophète alayhi salatu wassalam l'a stipulé en nourriture, c'est qu'il y a une sagesse derrière cela. Et il y a des sagesses quelquefois qui nous sont cachées. Donc ils disent, on reste basé sur de la nourriture, tout en sachant qu'il y a beaucoup de pays dans le monde, contrairement à ce que certains disent, qui quand on leur donne zakatul fitr en nourriture, eh bien ils sont heureux. Il ne faut pas avoir simplement la pensée basée sur certains endroits en France. Donc ici, c'est une divergence qui doit être respectée. Concernant la quantité, le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé que zakatul fitr se donne, la quantité de zakatul fitr est un sa' de blé ou d'orge, etc. On va le voir plus dans les détails, incha'Allah ta'ala. Un sa', ça correspond à 4 mouds. Un moud, c'est ce que peut réunir une personne de taille moyenne en joignant ses deux mains. Et ça, c'est la quantité d'un moud. Donc, on a dit un sa', c'est 4 mouds. Donc, on multiplie par 4. Et c'est ce qui va nous donner un sa'. Ce qui correspond à peu près à entre 2 et 2,5 kg pour le blé ou pour le riz. Dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, ils ont permis de sortir zakat ou le fitr ici en nourriture à partir du moment où cette nourriture fait partie d'une des 9 catégories que je vais vous citer ici. Simplement, ils disent en dehors de ces 9 catégories, on ne peut pas sortir zakat ou le fitr en nourriture. Ils disent il y a le blé, il y a l'orge, il y a le riz, il y a les raisins secs, il y a les dattes et il y a le maïs. Et il y a aussi ce qu'on appelle al-aqit, c'est une forme de fromage. Il y a aussi le mil, qui est une forme de céréales, et ici le sult, qui est une forme d'orge. Donc ils disent c'est les 9 catégories qu'on a le droit de sortir en zakat ou le fitr. Et ils disent on se réfère à ce qui est la nourriture qui est le plus répandue dans l'endroit où on est, tant que ça reste dans les 9 catégories, et on sort ici de cette nourriture. D'autres savants ici ont permis de sortir en nourriture, peu importe la nourriture, à partir du moment où ça concerne un plat qui est mangé et de façon majoritaire, par exemple, dans le pays dans lequel on est. Mais dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, ils ont basé leur avis sur les textes prophétiques en disant on ne peut pas sortir de ces 9 catégories. Wallahu a'lam. Donc ici, après, ça peut varier, bien sûr, en points, d'après d'une catégorie à une autre catégorie. Est-ce qu'on peut sortir zakat ou le fitr, ou on va dire exporter zakat ou le fitr dans un autre endroit que dans l'endroit dans lequel on vit? Dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il est interdit, sauf avec des conditions ou avec des raisons valables plutôt. Donc ici, la personne qui habite dans une ville doit sortir zakat ou le fitr dans sa ville. Et il ne peut pas exporter zakat ou le fitr plus loin qu'une distance qui nous permet de raccourcir les prières, c'est-à-dire à peu près 80 km. Sauf s'il y a une raison, par exemple dans l'endroit où il n'a personne à qui donner zakat ou le fitr, ou alors dans d'autres endroits, ils ont vraiment beaucoup plus besoin de recevoir zakat ou le fitr, alors que dans l'endroit où on est, il n'y a quasiment personne qui en a besoin. À ce moment-là, quand il y a des raisons valables, on peut exporter, il n'y a pas de mal, zakat ou le fitr dans une autre ville, ou bien même dans un autre pays, ou dans des pays pauvres, etc. Tout cela est autorisé. Donc ça, c'est quelques règles résumées concernant zakat ou le fitr. Et n'oubliez pas que l'Eid arrive bientôt. Et donc, incha'Allah ta'ala, il faut bien se préparer à sortir zakat ou le fitr et faire l'effort d'aller prendre de la nourriture, de la distribuer si possible. Pour ceux qui utilisent l'autre avis, avec tout le respect qu'on leur doit, il n'y a aucun problème s'ils ont suivi l'avis de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala. Mais il faut rester sur ses gardes pour sortir zakat ou le fitr, d'après l'école de l'imam Malik, 1 ou 2 jours jusqu'à 3 jours maximum avant l'Eid. Et surtout de ne pas sortir zakat ou le fitr après Salatul Eid, sinon ce n'est plus une zakat, mais c'est une aumône, sadaqa, comme l'a informé le prophète alayhi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu ahkam, walhamdulillahi rabbil alamin. Et c'est une bonne occasion de faire un rappel sur Zakat al-Fitr, qui est l'aumône de la rupture du jeûne. On l'appelle aussi Sadaqatul Fitr, ou Zakat Ramadan, ou Zakat as-Sawm. On retrouve toutes ces appellations dans les livres de jurisprudence, dans les livres de fiqh. L'objectif de cette zakat que l'on paye à la fin de Ramadan est de purifier l'âme de ce qui l'aurait souillé pendant le jeûne, tels que le bavardage, les propos obscènes et les petites fautes que l'on a commis. De même, elle procure aux pauvres de quoi manger le jour de l'Aïd. Ça, faut vraiment garder cela en tête. C'est que Zakat al-Fitr, elle a parmi ses objectifs de quoi? De procurer à manger aux pauvres le jour de l'Aïd, pour que le riche et le pauvre ce jour-là puissent manger, ressentir la joie. Elle a aussi pour objectif
que les pauvres s'abstiennent de mendier pendant ce jour de fête. Elle est une source de récompense. Par celle-ci, par Zakatul Fitr, nous remercions Allah des nombreux bienfaits qu'il nous a octroyés. Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit, le prophète sallam a institué la Zakat al-Fitr pour purifier l'âme du bavardage et des paroles obscènes et pour donner à manger aux pauvres, rapporté par Abu Daoud et d'autres. Son statut. Zakat al-Fitr est une obligation religieuse et ceci sans divergence entre les savants. Ibn Rushd, le grand savant Ibn Rushd et Ibn Qudama, rahimahumullah, rapportent le consensus sur ce sujet. Donc c'est une obligation religieuse de sortir Zakatul Fitr. Le musulman qui s'en acquitte est récompensé. Et celui qui ne le fait pas dans le temps imparti, alors qu'il a les moyens, il aura des péchés. Zakat al-Fitr est une obligation, la preuve est le hadith suivant. D'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, le prophète sallam a imposé l'aumône de la rupture du jeûne à un sa' de date. Alors un sa' c'est quoi? Vous écoutez attentivement s'il vous plaît. Un sa' c'est une unité de mesure qui consiste à avoir 4 mouds. Un moud, c'est avoir les 2 mains remplies, d'accord, de nourriture, ni trop verte, ni trop fermée. D'accord? Ça c'est un moud. Et bien un sa' c'est 4 mouds. Certains savants vont parler de 3 kilos. 3 kilos de nourriture. D'accord? C'est ce que peuvent contenir 4 fois les 2 mains pleines. Le prophète sallam a imposé l'aumône de la rupture du jeûne d'un sa' de date ou un sa' d'orge. Pour qui? Pour le serviteur et l'homme libre, pour les hommes et les femmes, pour les vieux et les jeunes parmi les musulmans. Regardez bien. Donc c'est pour qui? Les esclaves, ça on peut mettre de côté, parce qu'il n'y en a plus. Pour les personnes qui sont libres, hommes ou femmes, pour les vieux et les jeunes parmi les musulmans. Et il a ordonné qu'elle soit donnée avant la sortie des gens pour la prière rapportée par Bukhari et Muslim. Le comité permanent, Al-Lajna Da'ima, qui avait à leur tête le Cheikh Ibn Baz rahimahullah, en tant que président en Arabie Saoudite, eux ils penchent vers l'avis que c'est 3 kilos. D'accord? Le sa' pour eux est de 3 kilos. On retrouve des avis qui partent d'environ 2 kilos à 3 kilos. Le prophète sallam il nous a ordonné de donner zakat al-fitr en denrées alimentaires. Après, on va voir est-ce qu'on a le droit de la donner en argent ou pas à la fin. Le prophète sallam a ordonné qu'on la donne en denrées alimentaires afin que le pauvre trouve de quoi manger le jour de l'Aïd, qui est un jour de joie. Allah tabaraka ta'ala nous a accordé ces 2 jours que l'on connaît tous et toutes, Eid al-Fitr et Eid al-Adha, pour ressentir la joie, fortifier l'amour et la fraternité entre les musulmans. Dans nos fêtes, on commence nos fêtes par le dhikr d'Allah. On va à la mosquée, c'est du dhikr. Également, on fait des aumônes. Dans nos fêtes, on fait rentrer la joie dans le cœur des gens. On remarque que nos fêtes sont précédées de grandes adorations. Eid al-Fitr est précédé d'une grande adoration qui est le jeûne du Ramadan. Et Eid al-Adha est précédé du pèlerinage et du jeûne des 10 jours de Dhul Hijjah. C'est donc une grande miséricorde de la part d'Allah qui rend joyeux les croyants après qu'ils aient accompli de grandes adorations telles que le jeûne et le hajj. Anas radiyallahu ta'ala anhu, ce noble compagnon, a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vint à Médine, alors que les habitants de cette cité avaient 2 fêtes. Durant ces 2 jours, des défilés et des festivités avaient lieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam interrogea les Ansar, donc les musulmans de Médine, à ce propos. Ils lui répondirent qu'avant l'islam, ils avaient l'habitude d'organiser des défilés au carnaval durant ces 2 jours de fête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: à la place de ces 2 jours, Allah, le Très-Haut, vous a choisi 2 autres jours qui sont meilleurs, ceux de Eid al-Fitr et Eid al-Adha rapportés par Wudu. Donc on voit ici que c'est Allah tabaraka ta'ala qui nous a légiféré nos fêtes. Pour Zakat al-Fitr, le prophète sallam, il a ordonné de la sortir, entre autres, par des dates. Vous savez pourquoi? Et ça c'est un point très important, car c'est ce qu'ils avaient de plus à Médine. Médine était pleine de palmeraies, il y avait plus de 300 variétés différentes de dates. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné à son époque aux musulmans de donner zakat al-fitr en fonction des ressources disponibles à Médine. Ce point-là est très important. Donc un sa' de dates, d'orge, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'imposait pas à ses compagnons de donner des choses qu'ils n'avaient pas. Il leur donnait alayhi salatu wa sallam de donner ce que tout le monde possédait chez lui, comme les dates, l'orge, etc. Quand est-ce que zakat al-fitr a été légiférée? Elle a été rendue obligatoire en l'an 2 de l'Hégire, l'année où le Ramadan a été rendu obligatoire aux musulmans. Son but, comme nous l'avons précisé, est de purifier l'âme de ce qui l'aurait souillé pendant le jeûne du mois du Ramadan. Quant aux conditions pour faire sortir la zakat, elles sont au nombre de 3. Première condition, c'est être musulman.
Pour pouvoir sortir zakat al-fitr, tu dois être musulman. D'accord? Donc un non-musulman, lui, ne sort pas zakat al-fitr. Deuxième condition, être quelqu'un de libre et non pas un esclave. Si je vous le dis, c'est parce que c'est écrit dans les livres de fiqh, mais aujourd'hui, il n'y a plus d'esclaves. Troisième condition, avoir les moyens. Avoir les moyens. C'est-à-dire quoi? Avoir les moyens de pouvoir sortir cette zakat. C'est-à-dire que j'ai de quoi me nourrir, moi et ma famille, le jour de l'Aïd. À partir du moment où j'ai ce moyen-là, eh ben, je suis redevable de la zakat. L'homme doit sortir la zakat pour tous les membres de sa famille dont il est responsable. Dans le cas où certains parmi eux ne sont pas musulmans, il ne sortira pas de zakat pour eux. Supposons qu'il est marié avec une femme qui est juive ou chrétienne, eh ben, il ne sortira pas zakat al-fitr pour eux. Si ses parents ne sont pas musulmans, on parle par exemple ici d'un converti, il n'a pas à sortir zakat al-fitr pour ses parents. Si ses enfants embrassent une autre religion que l'islam, le père de famille n'est plus dans l'obligation de sortir zakat al-fitr pour eux. On sort zakat al-fitr qu'aux musulmans et non aux non-musulmans qui pourraient faire partie de notre famille. Également, on a parlé d'avoir les moyens. Celui qui n'a pas les moyens de sortir zakat al-fitr, il y a un consensus sur le sujet qu'il n'a pas de blâme ni de péché. Il n'a pas les moyens. D'accord? Il n'a pas de péché. Pour cela, Ibn al-Mundhir et Ar-Ramli ont rapporté le consensus sur ce sujet. Zakat al-fitr, c'est pas comme la zakat sur l'argent, qui se calcule avec l'or et l'argent, et qui ne sort que si on a atteint le nisab, les 85 grammes d'or. Toute personne ayant de quoi se nourrir, lui ainsi que sa famille, il est concerné par zakat al-fitr chez la majorité des savants. Vous avez compris? Donc, c'est quoi en fait le seuil qui te fait comprendre que tu es dans l'obligation de sortir cette zakat? C'est que toi et les membres de ta famille qui sont à ta charge, vous ayez les moyens de quoi? De vous nourrir ce jour-là. À ce moment-là, tu es redevable de quoi? De zakat al-fitr. Pendant Eid al-Fitr, les musulmans doivent tous ressentir la joie. Il n'est pas tolérable de voir ce jour-là des gens manger et d'autres non. Ce que tu dois donner à cette personne qui est en besoin le jour de l'Aïd, c'est de quoi manger le jour de l'Aïd. On remarque que l'islam vise à ce qu'il y ait une paix sociale. Subhanallah. Donc zakat al-fitr a pour but que chaque musulman qui ne mange pas à cause de sa pauvreté puisse manger le jour de l'Aïd, qui est un jour de joie. La personne qui n'a pas les moyens, mais qui peut emprunter, ça c'est dans l'école malikite, qui peut emprunter, qui a espoir de rembourser, eh ben, il lui sera recommandé de le faire. Alors Ibn al-Qasim le malikite dit qu'il n'est pas obligatoire que ce dernier s'endette pour s'acquitter de zakat al-fitr. Et d'autres savants malikites disent que celui-ci devra emprunter pour payer cette zakat, sauf s'il sait qu'il ne sera pas capable de rembourser cette dette plus tard. On a les deux avis dans l'école malikite et les deux avis sont forts. Un avis qui dit il s'endette s'il a espoir de rembourser et un avis qui dit qu'il ne le fait pas. Supposons que la personne n'avait pas d'argent le jour de l'Aïd pour payer zakat al-fitr. Et quelques jours plus tard, cette personne en a eu. Est-ce qu'elle est dans l'obligation de donner zakat al-fitr? La réponse est non, car le temps de l'obligation s'est écoulé. D'accord? Et juste pour que vous sachiez, son temps commence chez la majorité des savants la veille de l'Aïd, c'est-à-dire à partir du Maghrib, d'accord? Et son temps, il s'arrête au Maghrib du jour de l'Aïd. Pareil chez la majorité des savants. On verra ça en détail avec les avis par la suite, Inch'Allah. Donc si quelqu'un dépasse le Maghrib, écoutez bien, du jour de l'Aïd, et qu'il avait les moyens, il a des péchés. Il devra s'en acquitter quand même, c'est une dette. Mais s'il n'avait pas les moyens et que plus tard il les a eus, eh bien ici, dans ce cas de figure-là, il n'est pas dans l'obligation de sortir zakat al-fitr. Pourquoi? Parce que dans le temps de l'obligation qui s'est écoulé, lui, il n'avait pas de quoi payer zakat al-fitr. Si le jour de l'Aïd, il n'est plus pauvre, il lui sera recommandé de la payer car il a jusqu'au Maghrib chez la majorité des savants. Contrairement à la personne qui avait de quoi donner zakat al-fitr et qui ne l'a pas fait. Il avait de l'argent. Il avait de l'argent et le jour de l'Aïd, il n'a rien donné. Lui, bien qu'il n'a pas donné la zakat al-fitr en son temps, il est dans l'obligation de la donner quand même parce que c'est une dette. C'est une dette chez la majorité des savants. Je rappelle que celui qui est tenu de payer zakat al-fitr, c'est qui? C'est le responsable de la famille. Cette zakat doit être versée par chaque tuteur musulman, c'est-à-dire ici le père de famille. Alors, pour qui? Pour lui et pour ceux qui sont à sa charge obligatoire. Mais tu peux nous détailler qui exactement? Bien sûr, c'est deux parents pauvres. J'ai dit quoi? C'est deux parents pauvres. S'ils ne sont pas pauvres, ils ne payent pas zakat pour eux. Ces enfants mâles qui n'ont pas d'argent jusqu'à ce qu'ils entrent en puberté et qu'ils puissent gagner leur vie. Donc ces garçons, jusqu'à ce qu'ils atteignent la puberté, qu'ils aient les moyens de quoi? De gagner leur vie.
ses filles jusqu'à ce qu'elles se marient. Donc il payera zakat pour sa fille jusqu'à ce qu'elle se marie. Elle s'est mariée, c'est son mari après qui l'assume. Son épouse, même si elle est riche. Pourquoi? Parce qu'il a religieusement l'obligation d'assumer les charges financières de son épouse. Donc son épouse, il va sortir zakat pour elle. D'accord? Même si elle est riche. Par contre, Abu Hanifa n'est pas d'accord avec ça. Il dit que la femme sortira la zakat de son propre argent. L'avis des trois autres écoles, c'est que c'est le mari qui assume son épouse, même si elle est riche. Également, l'épouse de son père pauvre. C'est-à-dire quoi? Son père, il est pauvre et il s'est remarié. Donc, il ne s'agit plus de sa mère, là. Eh bien, si son père, il est pauvre, il sortira la zakat pour lui, mais également pour l'épouse de son père. La fille d'une femme remariée, sa zakat revient à son père, à elle. Il s'est marié avec une femme qui avait une fille. Cette fille-là, c'est pas lui de l'assumer. C'est son père à elle de l'assumer. Les enfants, ils peuvent la payer pour leurs parents, s'ils le souhaitent. Hein, ils vont parler avec leurs parents, ils ont le consentement des parents, ils peuvent la payer pour leurs parents. Ceux qui sont à ta charge, tu dois donner zakat al-fitr pour eux. Et ceux qui ne sont pas à ta charge, tu n'as pas l'obligation de leur reverser pour eux. D'accord? Donc là, on vient de voir qui sont ceux qui, obligatoirement, tu devras les assumer financièrement. Est-ce que j'ai le droit de donner zakat al-fitr à mon frère, à ma sœur, à mon oncle, à ma tante, à mes cousins, à mes cousines, s'ils sont dans le besoin? Bien sûr que oui. Ils ne sont pas cités dans ceux qui sont à ma charge. À partir du moment où ils ne sont pas à ma charge, s'ils sont dans le besoin, sans problème, tu as le droit de la donner. Et n'oublie pas que le prophète sallam a dit que l'aumône qu'on fait pour un pauvre, c'est une aumône. Elle est comptée comme une aumône, hein, c'est une sadaqa. Et l'aumône qu'on fait pour un proche, quelqu'un de la famille, elle est comptée double. C'est une sadaqa, une aumône et un maintien de lien de parenté. Si une personne a à sa charge un orphelin qui a de l'argent, car il a hérité de ses parents, la zakat devra sortir de l'argent de l'orphelin. Et dans le cas où son grand-père est vivant, ce dernier n'aura pas à la donner à sa place. Ça sera avec l'argent de l'orphelin. Si un homme est pauvre et que sa fille est riche, on a vu que c'était le fils, lui, qui devait assumer ses parents s'ils étaient pauvres, pas la fille. Mais là, si un homme est pauvre et qu'il n'a qu'une fille et qu'elle est riche, on conseillera cette dernière de donner zakat al-fitr pour son père et sa mère. Le musulman sortira zakat al-fitr pour sa femme qui est musulmane. Par contre, si elle n'est pas musulmane, il n'a pas à la lui sortir. Dans le cas où la femme quitte la maison de son mari et s'en va à cause d'une dispute, le mari n'est pas dans l'obligation de lui faire sortir sa part de zakat al-fitr. Mes frères et sœurs, nous avons dit que la zakat, on la donne pour tous ceux qui sont à notre charge, et en faisant cela, tu seras considéré comme ayant la meilleure main. Comment ça, la meilleure main? Selon Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète a dit, la main supérieure vaut mieux que la main inférieure. La main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. Et le prophète a dit, et commence dans tes dépenses par ta famille. Ta meilleure aumône est celle qui ne laisse pas ta famille dans le besoin. Celui qui ne se rabaisse pas à demander l'aumône, Allah lui préserve sa fierté. Et celui qui ne montre pas son besoin, Allah le met au-dessus du besoin, rapporté par le Bukhari. À partir de quand zakat al-fitr devient obligatoire et quand faut-il la donner? Zakat al-fitr devient obligatoire dès la veille de l'Aïd, après le Maghrib, dans l'avis d'Ibn al-Qasim, qui est un grand savant malikite. D'accord? On retrouve chez les malikites une autre opinion d'Ibn al-Qasim également, qui est dès l'aube du premier jour de Shawwal. Alors, vous écoutez attentivement, s'il vous plaît, vous allez entendre deux opinions, ici dans l'école malikite. Vous allez entendre que c'est à partir de la veille, après le Maghrib, que ça devient obligatoire, et vous allez entendre également dès l'aube du premier jour de Shawwal, c'est-à-dire dès l'aube du jour de l'Aïd. Pour ce qui est du l'aube du premier jour de Shawwal, Ibn Rushd et Ibn al-Arabi considèrent que c'est l'opinion à retenir. L'imam Shafi'i et l'imam Ahmad et d'autres savants sont de la même opinion. Donc on a une divergence dans l'école malikite, on a l'imam Shafi'i et Ahmad et des contemporains qui disent que c'est à partir de quand? Après le Maghrib de la veille, que ça devient obligatoire de sortir zakat al-fitr. Pour l'imam Abu Hanifa, lui, il dit que c'est dès l'aube du premier jour de Shawwal. Ok? Il rejoint donc une parmi les opinions malikites. Si une personne meurt la veille de l'Aïd, avant le Maghrib, celui-ci n'aura pas à se faire payer la zakat. Parce qu'il n'est pas rentré dans le temps de l'obligation de la sortir. Vous écoutez? Si une personne meurt avant le Maghrib, donc la veille de l'Aïd,
il n'est pas dans l'obligation de sortir zakat al-fitr. Ibn Abbas radiallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a institué cette zakat comme purificatrice du bavardage et des propos indécents, et pour donner à manger aux pauvres. Celui qui s'en acquitte avant la prière, elle sera pour lui agréée comme zakatul fitr. Mais livrée après la prière, elle sera considérée comme une simple aumône rapportée par Abu Daoud et d'autres. Cela implique que si quelqu'un paye zakatul fitr après la prière, attention, hein, il se sera acquitté de son obligation chez les 4 écoles. Mais ça reste makrouh, déconseillé chez l'imam Ahmed. Tu auras le droit de la verser dans l'école malikite jusqu'au maghrib du jour même. Si tu dépasses le maghrib du jour de l'Aïd, là ici, tu es dans le péché chez la majorité des savants. Donc zakat al-fitr devient obligatoire à partir de la veille de l'Aïd après le maghrib. Si une femme accouche avant le maghrib de la veille de l'Aïd, le mari devra faire sortir la zakat pour son nouveau-né. Pour la femme enceinte, on ne sort pas zakat al-fitr pour l'enfant qui est encore dans son ventre. C'est l'opinion de la majorité des savants, des 4 écoles. Par contre, pour l'imam Ahmed, cela restera tout de même recommandé. Est-il permis de faire sortir zakat al-fitr avant la veille de l'Aïd, c'est-à-dire un peu plus tôt? Pour ce qui est de donner zakat al-fitr à l'avance, les savants ont divergé. L'imam Abu Hanifa, par qiyas, par analogie à zakat al-mal, la zakat sur l'argent, l'a autorisé. Il a dit, comme on a le droit de donner la zakat en avance, eh ben, on a le droit de le faire également pour zakat al-fitr. L'opinion de l'imam Shafi'i est qu'il est permis de donner zakat al-fitr pendant tout le mois de Ramadan. Chez l'imam Ahmed, ce qui ressort, c'est qu'il autorise qu'elle soit donnée 2 jours avant l'Aïd. C'est-à-dire que ça devient obligatoire, on a dit, la veille après le maghrib, mais c'est permis 2 jours avant, dans l'école de l'imam Ahmed rahimahullah. Pour l'imam Malik rahimahullah, donc le temps obligatoire commence la veille après le maghrib, selon une opinion. Okay. Ce qui est recommandé chez lui, c'est de la donner du fajr à Salatul Eid, ça c'est ce qui est recommandé, et il autorise qu'on la donne 2-3 jours avant l'Aïd. Il autorise qu'on la donne 2-3 jours avant l'Aïd. Donc chez Abu Hanifa rahimahullah, on peut la donner à l'avance. Chez l'imam Shafi'i, pareil dans le mois à n'importe quel moment. Chez l'imam Ahmed, on peut 2 jours avant l'Aïd la donner. Et chez l'imam Malik rahimahullah, 2-3 jours avant Salatul Eid. Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma a dit, le prophète sallam nous ordonna de verser la zakat de la rupture du jeûne avant la prière de la fête. Nafi' ajouta, Ibn Umar avait l'habitude de verser sa zakat 2 ou 3 jours avant la fête de l'Aïd rapportée par le Bukhari. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il était recommandé de la donner du Fajr, du Eid, jusqu'à Salatul Eid. C'est basé sur quoi? Hadith Ibn Umar, le prophète sallam a ordonné que zakat al-fitr soit versée avant que les gens sortent pour effectuer la prière de l'Aïd. Rapporté par Bukhari Muslim. Il s'agit d'une recommandation. D'accord? Tu as toute la journée jusqu'au Maghrib et il t'est permis 2-3 jours avant le Eid de la donner. Concernant les mosquées et les associations, nous conseillons aux mosquées et aux associations de placer des boîtes de zakat al-fitr et de les identifier dans leur mosquée. Les identifier, c'est-à-dire que ce soit bien clair qu'il y a écrit ici zakat al-fitr. S'il n'y a rien écrit, il va y avoir dedans un mélange. Et les gens vont peut-être mettre zakat al-fitr alors que la boîte n'est pas dédiée à zakat al-fitr. Donc, ici, il faut bien les identifier. Et ce, dès le début du mois du Ramadan. Et donner la zakat aux pauvres qu'au moment légal. Et là, les gens, ils agiront en fonction de l'école juridique qu'ils suivent. Si la personne qui doit sortir la zakat veut la confier à quelqu'un pour qu'il lui sorte, c'est permis. D'accord? De faire wikala, de confier en fait cette zakat à quelqu'un, je lui dis, s'il te plaît, je serai en voyage, j'aurai une mission, je veux que toi, tu me sortes la zakat. D'accord? Il lui donne l'argent, il lui dit, achète-moi de la nourriture, ou donne-la en argent. On verra après le débat entre les savants qui disent, on la donne en argent ou en nourriture. C'est permis. Et il a même le droit de lui confier sa zakat avant le début du Ramadan. Confier cette zakat est une chose, la donner aux pauvres est une autre. D'accord? La donner, il faudra la donner dans le moment légal. Ici, par exemple, quelqu'un qui va voyager, il peut dire autour de lui, voici ma zakat, je pars en voyage, sortez-la moi le jour de l'Aïd. C'est permis. Cette personne devra la sortir le jour légal car c'est un dépôt que tu lui as confié. Et tu la donneras avec l'intention que sa récompense lui revienne à lui. Les mosquées ont le droit de ramasser la zakat au début du mois du Ramadan. Cependant, on conseillera que celle-ci soit distribuée à partir de 2 ou 3 jours avant Salatul Eid, conformément au hadith d'Ibn Umar qu'on a vu. Le dernier délai pour payer zakat al-fitr, on vous a dit, c'est le maghrib du jour de l'Aïd chez la majorité, la très grande majorité des savants. Pour certains savants, le dernier délai pour sortir zakat al-fitr, c'est Salat al-Eid même.
Et c'est l'opinion très connue d'Ibn Taymiyyah, rahimallah, qui a été reprise par Sheikh Ibn Baz, Sheikh Al-Uthaymin, rahimallah al-Jami'a. Quiconque ne l'a pas donné à temps, il devra la donner quand même qada'an. C'est-à-dire quoi? C'est un rattrapage. Il devra la donner, c'est l'opinion de la majorité des savants des 4 écoles. Quelle est la quantité de zakatul fitr à donner aux pauvres? On vous l'a dit depuis le début, c'est un sa'. Un sa', on vous a dit, c'est 4 mouds. D'accord? Et un sa' ici, c'est l'opinion de la majorité des savants. Ici, on vous a dit que le sa', c'est quoi? C'est 4 fois la contenance des 2 mains. Environ, comme on vous l'a dit, 3 kilos, selon ce que disent Al-Lajna Da'ima, le comité permanent. De quoi? De quelle nourriture? De la nourriture la plus généralement en usage dans la région. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était blé, orge, etc. Et ben, de notre côté, ça sera par exemple riz, pâtes, etc., etc. Certains même parmi les savants, ils autorisent de donner de la viande. Abu Sa'id radhiyallahu anhu a dit, du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous acquittions de la zakat al-fitr à raison d'un sa' de blé, d'orge, de fromage ou de raisins secs pour chaque membre de la famille, grand ou petit, libre ou esclave, rapporté par Bukhari et Muslim. Le musulman doit verser pour chaque musulman à sa charge la quantité d'un sa'. Vous avez compris? Donc c'est pas un sa' par famille, hein. C'est un sa' par personne. C'est entre à peu près, hein, quand on regarde les avis, entre 2 et 3 kilos. Je vous le rappelle que l'Ajna Da'ima, eux, ils disent 3 kilos. Ok? Donc c'est à peu près entre 2 et 3 kilos par personne. Si on est 5 dans la famille, eh ben, faut multiplier ces 2-3 kilos par 5. Ok? Abu Sa'id radhiyallahu anhu a dit, du vivant du prophète sallam, nous acquittions de zakat al-fitr à raison d'un sa' de blé, d'orge, de fromage ou de raisin sec. C'était, attention, hein, ce qu'ils possédaient le plus. À l'époque, c'était ce dont ils avaient le plus besoin. Aujourd'hui, le besoin n'est plus le même. Si tu donnes à quelqu'un des raisins secs, ça va pas lui servir à grand chose. Même si donner des raisins secs reste quand même quoi? Conforme à ce qui est préconisé par les savants. Le pauvre ici, il ne profitera pas autant qu'il pourrait profiter d'un produit de consommation courant comme pâtes, semoule, riz, etc. Ce pauvre, si tu lui demandes qu'est-ce que tu préfères, des raisins secs ou du riz, à votre avis? Donc on regarde ce qui est le plus utile pour le pauvre et on lui donnera. Avons-nous le droit de donner zakat al-fitr en argent? Question qui revient chaque année. Par exemple, au lieu de donner 3 kilos de riz, je vais donner son équivalent en argent. Est-ce que ça c'est permis? Les savants ont divergé et il existe 2 opinions sur ce sujet. La première opinion est celle de la majorité des savants, c'est l'opinion de l'imam Malik, Shafi'i, Ahmad, qui eux disent qu'il n'est pas permis de la donner en argent, il faut qu'elle sorte en nourriture. Zakat al-fitr, c'est en nourriture. D'accord? Et elle ne sera pas acceptée, selon eux, si on la donne en quoi? En argent. Pour ce qui est de la nourriture, on ne lui achètera pas un plat cuit. C'est important ça. Est-ce que je vais acheter un kebab et je le donne à un pauvre le jour de l'Eid? Non. Mais plutôt on lui donnera des denrées alimentaires. D'accord? On lui donnera quoi? Des denrées alimentaires. Une personne pourrait se dire, mais comment tu veux que je donne des denrées alimentaires à quelqu'un, je sais pas moi, il vit dans des bidonvilles, etc. À ce moment-là, des boîtes de conserve, de thon ou autre. D'accord? Mais ce n'est pas un plat cuit. Tu lui donnes les denrées alimentaires pour t'acquitter de zakat al-fitr. Donc la première opinion, l'opinion de la majorité des 4 écoles, c'est qu'elle ne sort pas en argent. L'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad. La deuxième opinion est celle de Omar ibn Abd al-Aziz, 5e calife de l'islam. Abu Hanifa, rahimahullah. C'est un avis rapporté par Ibn al-Qasim, célèbre élève de l'imam Malik, et Ashhab, qui sont 2 références de l'école malikite. Donc on voit que dans l'école malikite, il y a divergence. C'est l'opinion du grand savant Sufyan al-Thawri, de Muhammad al-Shaybani, d'Abu Yusuf, de Hassan al-Basri. L'imam al-Nawawi dit à ce propos, c'est là l'avis apparent de l'imam al-Bukhari dans son Sahih. Et c'est l'opinion d'Ibn Taymiyyah. Après avoir entendu ces noms, comment pouvons-nous dire, ouais, c'est un avis, il se base sur du vent. Ceux qui disent qu'on peut la donner en quoi? En argent. Tous ces noms-là, ils sont à côté de la plaque et c'est toi qui as la vérité absolue? Mais il faut faire preuve de pudeur. Quand on a une divergence qui est fondée et qui a du poids, comme c'est le cas, qu'est-ce qu'on doit faire, nous? De dire, il y a divergence. Si tu fais ça, c'est bon. Si tu fais ça, c'est bon. Personnellement, je penche plus vers l'opinion de la donner en nourriture pour faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais je ne blâmerai jamais quelqu'un qui la donnera en argent. Comment? Je vais blâmer Ibn Taymiyyah? Je vais blâmer l'imam al-Bukhari? Je suis qui? Mais à un moment donné, il faut avoir un peu de pudeur, un peu de retenue.
ne peut pas venir devant ces sommités, venir dire « Ouais, c'est n'importe quoi, ça ne sera jamais accepté. » Et eux, qu'est-ce qu'ils représentent pour toi ces noms-là? Rien. Il faut rester à sa place. Cette opinion dit qu'il est permis de donner l'équivalent en monnaie du poids d'aliments prescrit par le prophète sallam, car le plus important pour eux, c'est l'intérêt du pauvre. Eux, ce qu'ils gardent, c'est maslahatul faqir. Eux, ils disent, si l'argent est plus bénéfique pour le pauvre, on lui donne de l'argent. Ici, ils regardent ce qui est le plus avantageux pour le pauvre. Ces deux opinions sont fondées et respectées. Quiconque veut donner zakatul fitr en nourriture, qu'il le fasse. Et quiconque veut la donner en argent, il a le droit de le faire. Et personne ne blâme l'autre. Pour l'argent, c'est fixé à 7 €. D'accord? C'est ce qui permet de nourrir une personne pour un repas. Un ami à moi est sorti pour zakat al-fitr il n'y a pas très longtemps pour acheter en fait de la nourriture pour 5 membres de sa famille. Il en a eu pour à peu près 30 €. D'accord? Ce qui revient à 6 €. Ok? Donc l'estimation qui a été faite à 7 €, c'est pour voilà, couvrir les besoins d'une personne pour qu'elle puisse manger. Inutile de polémiquer longtemps sur ce sujet. Quiconque veut la donner en nourriture, comme l'a fait le prophète, qu'il le fasse, et quiconque la donne en argent, qu'il le fasse. Si le pauvre qui est devant toi a plus besoin d'argent que de nourriture, il est possible de mettre en pratique l'avis qui autorise de donner de l'argent. Notez-le s'il vous plaît, barakallahu fikoum. D'accord? D'ailleurs, subhanallah, une fois en Arabie Saoudite, un cheikh il m'avait dit qu'il avait donné à un pauvre la nourriture. Le pauvre a pris cette nourriture et il l'a vendue à un commerçant à moitié prix afin de profiter de l'argent. Donc au final, ce qu'il voulait lui, c'était de l'argent parce que c'était ce qui était à ce moment-là le plus utile, le plus bénéfique pour lui. Vous voyez? Donc au final, celui qui a profité, ce n'est pas le pauvre, mais le commerçant. Le prophète sallam a dit dans un hadith, mettez-les à l'abri de la demande en ce jour. C'est rapporté par Daraqutni et pour être honnête avec vous, ce hadith contient une faiblesse. Donner de la monnaie aux pauvres constitue aussi un moyen de les mettre à l'abri de la demande et de satisfaire ses besoins. Ibn Taymiyyah, rahimallah, lui, il a dit qu'il était permis de sortir zakat al-fitr en argent selon l'intérêt que cela représente. C'est-à-dire que si le pauvre, on voit qu'il a réellement besoin d'argent, il le préfère à la nourriture, on lui donnera de l'argent. S'il vous plaît, Allah yabarik fikum, on respecte la divergence. D'accord? Il y a des grands noms d'un côté et des grands noms de l'autre. Pour finir, quelques remarques. La femme riche peut remettre sa zakat al-fitr à son mari pauvre et non le contraire. Pourquoi? Car elle est à sa charge. Le mari, lui, n'a pas le droit de lui donner zakat al-fitr. Deuxièmement, le pauvre qui n'a pas les moyens ce jour-là est dispensé de zakat al-fitr. Allah ne charge nulle âme au-dessus de ses moyens. 3. Celui qui a une partie de nourriture, même petite, excédant celle de la journée de l'Aïd, doit la donner en zakat. Et elle lui suffit. Allah Ta'ala, il a dit « Fattaqullah masata'tum » craignez Allah autant que vous pouvez. 4, c'est un point très important. Il est permis de partager une zakat fitr entre plusieurs personnes. Le sa', je vais le distribuer, supposons c'est 3 kilos, je le distribue entre plusieurs personnes. Je donne 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. C'est permis. Et également, il est permis de remettre plusieurs zakat fitr à un seul pauvre. C'est-à-dire, on va s'associer pour acheter un sac de riz. Mais attention, il faudra bien s'assurer que dans le sac, il y a bien quoi? Les 3 kilos de chacun. S'il y a un peu plus, le plus, ça sera quoi? Considéré comme sadaqa. D'accord? Et ça, c'est l'opinion de la majorité des savants, ce que je suis en train de vous dire. 5e, le musulman doit donner zakat al-fitr là où il se trouve dans la mesure du possible. Dans le pays dans lequel il se trouve. Et si le besoin est plus important dans un autre pays, il est permis de la transférer. Si quelqu'un commence le jeûne dans un pays et finit dans un autre pays, son jeûne, il donnera zakat al-fitr dans le pays dans lequel il se trouve au moment de l'Aïd. 6e, il n'est pas permis à une personne qui n'est pas dans le besoin de mendier le jour de l'Aïd et même en dehors de l'Aïd d'ailleurs. Certains réclament zakat al-fitr alors qu'ils ne sont pas dans le besoin. Ils viennent comme ça le jour de l'Aïd et ils se manifestent pour récolter de l'argent, de la nourriture alors qu'ils ne sont pas dans le besoin. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui mendie pour accroître ses biens ne mendie en réalité que des braises d'enfer, soit qu'il demande peu, soit qu'il demande beaucoup, rapporté par Muslim. » Et selon Muawiyah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque mendie alors qu'il a de quoi subvenir à ses besoins ne fait qu'augmenter sa part d'enfer. » Allahu Akbar. Il demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est la chose qui lui permettrait de subvenir à ses besoins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors de quoi manger le matin et le soir. Rapporté par Abu Daoud. S'il a mendié parce qu'il était dans une urgence et qu'il a de quoi manger et boire pour le jour même, il n'a plus le droit de demander plus que cela. 7e, il est permis de donner zakat al-fitr aux 8 catégories de personnes autorisées à avoir zakat al-mal. Vous savez que zakat al-mal, la zakat sur l'argent,
Allah Ta'ala il nous dit إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Les sadaqat ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, c'est le percepteur, celui qui récolte la zakat, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, l'affranchissement des esclaves, ceux qui sont lourdement endettés dans le sentier d'Allah. Et pour le voyageur, c'est un décret d'Allah et Allah est omniscient et sage. Donc ici, on voit 8 catégories. La majorité des savants, ils disent, on peut donner zakat al-fitr à n'importe qui de ces 8. L'imam Malik, rahimallah, et Ibn Taymiyyah ne sont pas d'accord. Ils exigent que zakat al-fitr soit donné aux pauvres uniquement. Huitièmement, il est permis de donner zakat al-fitr à une association musulmane connue pour son sérieux, afin qu'elle la distribue elle-même pour nous. D'accord ? Et il faut que cette association connaisse les règles qu'on vient d'évoquer aujourd'hui. Neuvièmement, et c'est le dernier point, celui qui veut donner par charité un peu plus que la quantité d'un sa peut le faire, mais à condition de ne pas croire que c'est obligatoire. J'ai acheté un sac de 5 kilos de riz. Moi, je suis redevable de 3 kilos dans cette zakat al-fitr. Je peux le faire, par contre, je considère que ce qui est au-dessus de ces 3 kilos, c'est quoi? C'est une sadaqa min indi, c'est un acte de bienfaisance et non pas une obligation religieuse. Voilà, en résumé, zakat al-fitr. Il y a énormément de choses à dire, mais il fallait que je donne l'essentiel. S'il y a des questions, je les prendrai bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala dans les commentaires de cette vidéo. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de vous bénir, de vous accorder un Eid plein de joie et de bonheur, de quiétude et de sérénité, de fraternité et d'amour. J'implore Allah d'agréer notre jeûne et de nous pardonner nos manquements. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت